On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour parler de la recherche produit mid-budget. La chose intéressante, c'est qu'il va falloir essayer de, en fait, de remplir ce tableau pour assigner, on va dire, une note au produit et choisir ceux qui ont les meilleures notes à chaque fois. Euh, Ça va être un exercice assez difficile. Il va falloir au moins une dizaine, quinzaine de produits pour trouver, on va dire, la perle rare. Après, il ne faut pas non plus fonctionner forcément qu'avec ce tableau, c'est-à-dire que ce tableau est une aide, mais il va falloir aussi faire au feeling concrètement. Il y a des produits des fois qu'on peut-être 6 sur 7 par rapport à d'autres qu'on 7, mais on a un meilleur feeling dessus, on voit que ça commence à bien performer sur d'autres pays, etc. Des fois, c'est ce genre de pari un peu plus risqué qu'il va falloir aller chercher. Donc on va utiliser plusieurs outils. On peut utiliser Ubersuggest pour les recherches Google. On va utiliser AdSpy pour trouver des produits rapidement sur Facebook. Mais il y en a beaucoup d'autres. On peut utiliser Seller Pulse, qui est un outil pour trouver, on va dire, les top produits sur AliExpress. Euh, il y a beaucoup aussi de Snap Ads, enfin de Snapchat Ads. On peut regarder toutes les ads sur Snapchat, réutiliser les produits sur d'autres pays, par exemple, qui peuvent être sympas, ou les utiliser en influx. Il y a pas mal de variantes possibles. On peut très bien aller aussi sur YouTube, aller rechercher par exemple, dans les vidéos du type top 10 des produits high-tech sur Amazon et rechercher sur AliExpress. Bref, on va voir, il y a pas mal de trucs vraiment sympas. Vraiment, je vous conseille de faire une espèce de tableau comme ça vous donne une espèce de méthode, une certaine guideline pour faire votre recherche de produits. Après, comme je vous l'ai dit, il y a des produits des fois qui sont vraiment que au feeling. Après, moi, je vous conseille de suivre cette méthode parce que au moins, ça laisse pas forcément de place à l'émotion. Des fois, il y a des produits qui vont nous plaire, qu'on va trouver sympa, peut-être parce qu'on est jeune et on va penser que ça se vend vraiment facilement. Or, c'est pas du tout ceux qui vont se vendre le plus. Par exemple, je pense à toute la niche accessoires, encore une fois, bijoux, etc., où on va trouver ça sympa. Pareil, là, il y a eu la niche des bandanas, des trucs comme ça qui performaient bien, ou des espèces de sacs type pas Gucci, mais un peu des sacs type militaire, etc., des espèces de bananes militaires qui marchaient ultra bien, on va dire, en termes d'interaction, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de likes, beaucoup de commentaires et tout, mais qui marchaient pas du tout en termes de performance, quoi. Donc nous, ce qu'on va essayer vraiment, c'est d'avoir des tableaux comme ça remplis pour trouver le meilleur produit. Après, comme je l'ai dit, des fois, si vous hésitez, pareil, si vous avez plusieurs produits à 7 sur 7, il va falloir, comment dire, ça va être encore une fois au feeling, voir ce qui marche le mieux, par exemple, dans d'autres pays, etc. Après aussi, dans tous les cas, je vous conseille aussi de vraiment bien analyser chaque colonne, dans le sens où si ça résout un problème, vous pouvez mettre par exemple un point si ça résout un problème qui est assez niché, aux choses pour les pieds, on va dire les mycoses des pieds par exemple, même si c'est pas forcément un produit qui est très joyeux, les mycoses des pieds, bon, ça va pas toucher forcément beaucoup de monde et sur Facebook ça va être compliqué, par contre sur Google ça va être très sympa. Je pense aussi par exemple si on peut mettre par exemple 2 points ou 3 points sur résout un problème, si ça va être un problème très général. Le correcteur de posture par exemple était un problème très général de mal de dos. On va trouver aussi pas mal de choses dans la niche du bricolage, tout ça qui vont résoudre des bons problèmes, mais qui vont pas forcément avoir un effet de nouveauté pour le coup, et qui, dans cette niche, en fait, c'est une niche de passionnés, donc il va falloir faire quelque chose de très, on va dire, très pro. Après, on aura aussi l'indicateur non trouvable facilement, c'est-à-dire qu'on ne le trouve pas facilement sur Amazon, etc. Ou alors, s'il est sur Amazon, il n'y a pas encore de livraison Prime ou de produit qui a des centaines d'avis. À partir du moment où il y a des centaines d'avis, etc., ça commence à être compliqué, on va dire. Même si ça peut être, pour le coup, cet indicateur-là, ça va être un peu le moins, enfin, si, ou à la limite le moins pertinent, celui qui va compter le moins, parce que des fois, c'est vrai qu'on peut repérer des produits avec Amazon en regardant juste le nombre d'avis, le nombre de commandes, tout ça. Et c'est des produits qui en fait ont jamais été faits en ads par exemple. Or, si on sait qu'il y a des centaines d'avis sur AliExpress sur Amazon pardon, sur un produit et qu'il a jamais été fait en ads, c'est le genre de truc qui marche assez facilement, quoi. C'est ce genre de pistes de produits qui peuvent marcher très bien. Ensuite, on va comparer le prix d'achat et le prix de vente, savoir si on peut faire un minimum x2 pour les pays étrangers type comment dire, type USA, etc. Car sur les volumes, on va pouvoir être très bon. Si vous voulez vendre en France, moi je vous conseille limite de faire enfin, minimum de faire un x3, ça va être beaucoup plus à l'aise pour scaler, même au niveau des taxes, etc. Il vaut mieux faire un x3, sinon vous allez vous retrouver sans forcément beaucoup de marge. On va regarder les AliExpress Trend, c'est-à-dire est-ce que le produit se vend beaucoup en ce moment, par exemple, ça peut être un bon indicateur, le nombre de recherches de Google, peut-être que, ok, ce produit-là est pas forcément excellent, on va dire sur Facebook, mais il peut se taper sur Google. Par exemple, encore une fois,
Bon, là, j'étais sur le mot-clé test, le test de grossesse, il y avait un CPC qui était très faible. Après, je vous conseille pas forcément de prendre ce genre de produit parce que c'est ultra borderline, mais c'est comme ça qu'on peut trouver des produits, par exemple. Mais mycose pied, on va regarder vite fait. C'est pas forcément un produit qui va être très évident sur Facebook, mais peut-être sur Google, on va avoir une bonne surprise. Ouais, 27 000 recherches, c'est quand même assez énorme. Traitement rapide, etc. Il y a quand même pas mal de recherches. En général, si on est au-dessus de 1000, 2000 recherches par mois, il y a quand même facilement moyen de se taper un bon 200, 300 balles de bénéf par jour. Là, le coût par clic est assez faible en plus. La difficulté payant, il n'y a pas grand monde dessus. Alors après, il faut voir, faut faire des recherches un peu plus poussées. Et un des indicateurs qui va être très important, c'est la concurrence. Il faut que ça, faut vraiment bien l'analyser dans le sens où si vous voyez un mec en France, par exemple, si vous voulez vendre en France un produit et que vous voyez un mec en France qui a déjà fait du 2-3 millions de vues, ça risque d'être compliqué. Pareil, si c'est un produit qui date de 3 ans mais qui a fait des centaines de millions de vues, ça va être compliqué. Il faut vraiment étudier à 100% la concurrence. Limite, par exemple, vous pouvez faire pareil que pour résoudre un problème, mettre un système de points. Un, avec une concurrence qui est très faible en France, par exemple. Deux, s'il y a une concurrence qui est sympa, enfin pas qui est sympa, mais qui est une concurrence qui est présente mais qui a pas forcément des sites de ouf, etc. Et dans ce cas-là, on peut faire des beaux hold-up sur des produits et faire, on va pas dire imposer une marque, mais imposer notre site en tout cas, si on a un beau site, des belles créatives, etc. et qu'on fait une vraie, on va dire un vrai branding. Et trois, si la concurrence est vraiment très rude, je parle par exemple pour les stimulateurs pour abdos, il y a pas mal de produits comme ça qu'on voit à chaque fois, les coussins pour animaux aussi, où il y a une concurrence qui est assez féroce. C'est des produits qui valent pour moi plus la peine d'être testés, sauf si vous avez vraiment un avantage concurrentiel, que ce soit par un prix très bas, et ça va être compliqué on va dire de respecter des marges qui sont sympas avec un prix très bas, ou si c'est vraiment un site qui est déclassé, des pubs qui sont faites, on va dire, pas à la main, mais par des agences, etc. Vraiment une image de marque qui est beaucoup plus gros. Donc je vous conseille de vraiment suivre toute cette méthode. Pour moi, c'est la mieux. Je trouvais pas mal de winners comme ça. Alors après, elle se base sur des recherches de winners de, on va dire, d'autres personnes. Enfin, pas d'autres personnes, mais je me suis inspiré d'autres personnes. Et c'est en faisant une espèce de tableau comme ça que j'ai trouvé que c'était plus sympa. La note sur 7 est adaptable, dans le sens où, voilà, recherche Google, imaginons, entre 500 et 1000 recherches par mois, on peut mettre 1, 1000, 5000 recherches par mois, on peut mettre 2, au-dessus de 5000, on peut mettre 3. Exemple, les mycoses des pieds, voilà, 27 000 recherches, bon, bah, c'est un truc qui est quand même assez énorme. Après, je ne sais pas si on peut se placer sur ce mot-clé-là, mais par contre, le mot-clé mycose de pied, traitement rapide, etc., ça fait déjà 3200 recherches par mois, c'est quand même, ça commence à être assez sympa, on va dire. Donc je vais vous apprendre à utiliser AdSpy. Alors la texte, on verra en dernier parce que c'est pas forcément le plus important. Le site type, moi je vous conseille de toujours garder Facebook parce que sur Instagram, on a tout de suite des centaines de milliers d'interactions et c'est pas forcément au niveau performance, c'est pas ce qui est le mieux. Gender, ça c'est vraiment ce que vous voulez. Par exemple, si vous pouvez mettre femelle et puis mettre un âge qui est assez, on va dire, assez faible si vous voulez trouver par exemple des produits pour les influx, imaginons. Après, vous pouvez coupler ça avec un petit Shopify ici et trouver tous les Shopify en tendance du moment. Paf, voilà, vous pouvez trouver à peu près. C'est pareil, ce produit-là qui est assez sympa, je pense. Aussi trié par like, ça peut être vraiment sympa. Je vais vous montrer tous les autres indicateurs. Bon, on tombe beaucoup sur des conneries en général, mais il faut avoir le feeling. Des fois, voilà, on va pas penser à ces chaussures-là, mais par exemple, je connais quelqu'un qui a fait énormément de thunes sur ces chaussures-là. Il y a des produits comme ça qui sont, on va dire, pas incroyables, parce qu'ils sont pas, ils répondent à aucun critère propre, on va dire, mais qui font vraiment le taf à fond, pour le coup. Et dans ce cas-là, on peut trouver des produits pour un flux ou pour Snapchat assez facilement. Là, j'en trouve pas forcément si je mets que ces indicateurs-là, mais on va essayer d'affiner un peu la recherche. Technologie Shopify, je le garde toujours pour le coup. Daily Like, alors là, ça va être sympa. Moi, je vous conseille de garder entre 0 et 30. Vous pouvez aller monter jusque 50, mais si vous augmentez, on va dire, vous allez trouver des trucs qui sont vraiment très poncés déjà. C'est pareil pour les total likes. Et il y a des produits qui font beaucoup moins de likes que d'autres. Je pense par exemple à un oreiller qui avait fait à peu près, je sais plus, 300, 400 likes en tout, mais qui avait fait 600, 700 000 euros de CA. Donc il faut vraiment faire attention. Pour le coup, total like, je dirais au moins from 0 to 500, c'est cool. On commence déjà à trouver des produits qui sont un peu plus sympas. Je regarde un petit peu toujours, je vous montre. Ça, c'est pareil, il avait été lancé en influx. Ce produit-là, pour le coup, il n'avait pas trop marché. Mais on peut trouver rapidement des produits à tester comme ça. Là, pareil, on va tester par like.
Ouais, on retrouve beaucoup de gros winners et encore des trucs qui n'ont pas été testés. Voilà, c'est à peu près ce genre de banane que je vous parlais tout à l'heure, qui performait bien et qui faisait beaucoup d'interactions, mais bon, c'était pas excellent. Ok, c'est un dérivé de balls, ça pour le coup. En gros, pour nettoyer les balls, ça peut être vraiment sympa à lancer pour le coup, ça en marque, parce que il y a déjà, on va dire, il y a déjà l'espèce de tondeuse, mais ça n'a jamais été fait, un truc pour vraiment nettoyer tout, et pour que ça sente bon, tout ça, enfin vous avez compris, et pour le coup, c'est un bon problème, je pense, qui est connexe à la cible. Voilà, on va retrouver les trucs amincissants, qui sont comme d'hab, les trucs push-up un peu pour les fesses qu'on retrouve à chaque fois. Bon, on va retrouver beaucoup de gros winners. Le but, ça, c'est cette clé USB là qui était vraiment pas mal pour le coup. Que je continue, j'aime bien les created between ou les seen between. Par exemple, bon là on est le 1er juillet par exemple, mais ce qu'on peut faire, c'est clairement mettre sur toute la période de juin par exemple, et seen between, on peut mettre qu'elle a été vue dans la dernière semaine, ce qui nous donne pas mal de choses. On va retrouver tous les produits. Là, il faut trier par like. Ouais, c'est déjà trié par like. Ok, voilà, vous retrouvez encore le truc pour animal, qui est vraiment trop nu. Ah, ça, c'est un produit qui avait performé il y a 2 3 ans. Je dirais pas la personne qui l'a fait, parce que pour le coup, ce serait peut-être du conflit d'intérêt, mais c'est un produit qui avait ultra bien marché, ça, à l'époque, surtout en été. Voilà, vous retrouvez les patchs anti-moustiques, mais ça reste élimine tous les poils. Ouais, c'est des problèmes qui sont assez généraux. Et avec tout ça, on va pouvoir commencer on va dire pas, si, à remplir clairement le, le, le sheet. Donc résout un problème, par exemple, si je devais évaluer, si je devais évaluer, on va en évaluer un sympa. Voilà, les glaçons. Au niveau du problème, je pense que le problème n'est pas ultra général. Moi, j'aurais mis un 1 parce que c'est pas non plus un truc de ouf. Euh, il y a des problèmes qui sont beaucoup plus, on va dire, généraux. Là, pour le coup, les moustiques, c'est un peu plus généraux parce que il y a beaucoup plus de gens qui en ont besoin. Le correcteur de posture, comme vous voyez, encore une fois, bon, voilà, en termes de problèmes, c'était sur 3 pour le coup. Celui-là que je l'ai vu performer à fond. Alors, je sais pas comment ils font de la thune à chaque fois sur ce produit, puisque je sais pas combien ils le touchent, mais ils le vendent à chaque fois moins cher qu'ils le touchent. Mais par exemple, ça, c'est un problème. Bon, c'est facilement un bon 2, on va dire 2 points par c'est l'été, clairement, les mauvaises herbes, tout le monde s'en tape sur la terrasse, etc. Et c'est assez intéressant. D'ailleurs, je vous conseille des fois aussi de trouver des produits comme ça, pas forcément parce que il faut quand même vérifier, on va dire, dans le sens où demander à des personnes, essayer d'étudier un peu leur vie au quotidien, tout ça, de vos parents, grands-parents, etc., pour retrouver des soucis comme ça qui peuvent être résolus grâce à des produits de dropshipping. Alors après, il faut que ce soit un produit qui soit quand même général, c'est-à-dire que s'il y a que votre grand-père par exemple qui est là, bon, ça c'est pas intéressant. Mais si vous voyez que vous faites 3 4 terrasses et tout le monde a le même souci, voilà, c'est le genre de problème qui peut être intéressant à résoudre grâce à un problème, grâce à un produit, quoi. Le top, pour le coup, toutes les femmes ont mal aux pieds pour les talons, donc pour le coup, j'aurais mis un 3. Ce produit est même très intéressant en influx, je pense que ça pourrait se tenter largement. Je vous donne une bonne piste là pour le coup. Voilà, en termes de nouveautés, après, ça va vraiment être en relation avec la concurrence pour le coup, dans le sens où voilà, des produits comme le correcteur de posture, il n'y a plus aucune nouveauté, il y a pas aucun, même sur la vidéo, il y a plus de challenge, on va dire. En gros, ce que je vous dis, c'est que passer facilement 1 2 heures par jour sur Aspy, même si vous trouvez aucun produit, c'est au moins pour avoir une culture, on va dire, du drop. Grâce à ça, à la limite, vous pouvez aller voir le lien, et ça peut être assez intéressant de voir un peu la concurrence qui se fait aux US. Là, par exemple, c'est un site qui se fait en Norvège. Bon, voilà, le site est très basique. Le site est écœurant même. J'espère qu'il n'y aura personne de la formation qui nous sortira une merde comme ça, clairement. Mais voilà, après, label, network, affiliate, advertiser, ça j'utilise très peu. Au niveau des countries aussi, ce que vous pouvez utiliser comme country, bon, bien sûr la France, même si vous voyez des gros produits qui sont déjà faits en France, ça va être compliqué. Les US, c'est toujours des bons produits, mais il y a beaucoup de produits aux US qui se font pas en France. Quand je dis beaucoup, c'est que je dirais qu'il y a au moins un tiers des produits qu'on a l'impression qu'ils cartonnent aux US, et pourtant en France, ça passe pas, parce que soit le produit paraît trop cheap. Je vais essayer de vous en trouver un tout de suite. Du coup, les Français sont pas chauds. Je vais vous montrer. Bon, y a pas énormément de gros produits cheap, comme j'aimerais vous le montrer. Type les trucs de cuisine là qu'on voit tout le temps, là, les trucs pour couper des courgettes, etc. Enfin, couper les légumes. Pour le coup, ma recherche est vraiment trop bonne. Donc, du coup, on voit pas du tout de produits comme ça. Mais je pense que vous verrez dans tous les cas ce genre de produits, des produits qui font ultra cheap. Pareil, en coaching, on avait testé un espèce de Tupperware qui chauffait les aliments. L'idée était ultra bonne dans le sens où voilà,
Quand on sortait à l'extérieur au bureau, les trucs comme ça, voir toujours sa bouffe chauffée, c'était vraiment sympa. Par contre, le packaging faisait vraiment écœurant. Enfin, ça faisait pas que ça faisait écœurant, mais ça faisait jiffy à fond et c'était difficile de justifier un prix de 39 € par exemple, vu qu'il coûtait, à peu près, il coûtait à peu près 15 €. C'est difficile de justifier un prix avec un, on va dire, avec un packaging comme ça. Donc, ce que je vous conseille, oui, les US, bien sûr, comme d'habitude, l'Allemagne, l'Espagne, Italie, Angleterre, euh, Australie, où il y a des bons produits. Vous pouvez même aller tester Brésil, où je trouve pas mal de très bons produits, surtout pour les influx, Snapads, etc. Il y a de très bons produits, on va dire, au Brésil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être sympa en Colombie, Mexique, ça commence un peu à arriver, ce genre de bons produits aussi. Après, je vous déconseille tout ce qui est Inde, Afrique subsaharienne, etc., où ça va être des produits qui vont être beaucoup plus compliqués, qui ne sont pas du tout dans nos modes de consommation à nous, pour le coup. Après, vous pouvez aller chercher des produits pour ces pays-là, mais les vendre que dans ces pays-là, encore une fois, quoi. En gros, pas essayer de ramener un produit d'Inde forcément en France, ça va pas être intéressant. Et voilà, rapidement. Du coup, pour résoudre un problème, comme je vous ai dit, essayez de noter sur une échelle, on va dire, de 1 à 3, par exemple. Je vous ai dit, par exemple, celui-là, ça peut être 2. J'ai descendu tout à l'heure et on trouvait des bons produits. Par exemple, le truc pour les talons, clairement, c'est 3. En effet, nouveauté, il faut vraiment, là, pour le coup, se faire une culture. Il y a des choses qu'on revoit vraiment à chaque fois. Ces produits-là, je vous les déconseille quand même en France, c'est vraiment écœurant. Par contre, ça, je sais que ça marche vraiment ultra bien aux US tout le temps. Ça, en niveau effet nouveauté, il y a plus aucune nouveauté dans les commentaires. Et c'est ce que je vous conseille de faire aussi quand vous faites une recherche de produits comme ça. Si vous voyez un produit qui est intéressant, là, par exemple, il target l'India en plus, c'est pour avoir des likes et des commentaires pas chers, mais allez voir bien sûr les commentaires, essayer de voir s'il y en a qui ont commandé, tout ça, et pas des faux avis bien sûr, mais des vrais avis, ou s'il n'y a pas trop de trolls dans les commentaires. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de trolls, concrètement, ça veut dire qu'en fait, le produit va pas du tout marcher en France, que tous les gens vont se foutre de la gueule du produit, ça va pas être intéressant forcément. Non trouvable facilement, alors ça, ce truc-là, c'est vraiment, il faut vraiment regarder sur Google, Google Shopping, Cdiscount, Amazon, tout ça. Comme je vous l'ai dit, ça peut être un bon indicateur dans le sens où si votre produit est déjà un peu poncé, on va dire, sur Facebook Ads et qu'en plus sur Amazon, il y a déjà pas mal de trucs, par exemple, ou Cdiscount, ça sert à rien concrètement. Ça sert à rien car en fait les gens vont juste aller chercher le produit sur Amazon et vous n'allez pas faire de thunes. Par contre, si vous voyez un bon produit en ads, par exemple, ok, là vous voyez qu'il n'y a pas énormément de choses. Si on va sur Amazon, qu'est-ce que ça nous donne? Il n'y a aucun produit qui est très. Et il y a celui-là quand même, 200 avis, enfin 200 avis, ouais, c'est quand même assez huge. Ceux-là, mais après c'est quand même gros ces trucs-là. Celui-là, à la limite, il n'y a que celui-là qui se en rapprochait le plus. Et voilà, 200 avis, c'est 9 euros. Ok. On n'a pas de Google Shopping déjà, ce qui est intéressant. Et puis tac, ok, c'est Discount, il y a pas l'air d'avoir d'énormes trucs. Perle, Blamour, ok, ça c'est des sites de merde. Ça, celui-là, on va aller voir vite fait si c'est pas un site de drop quand même. Ouais, même pas, je pense. Ah, quoique. Voilà, le numéro surtaxé carrément. Ouais, mais après c'est pas ouf ce truc-là au-dessus. Non, je pense que c'est vraiment un bon produit pour le coup. Encore une fois, j'ai vraiment une recherche de produits qui est magnifique. À chaque fois, je trouve des vrais winners comme ça. Je le lancerai peut-être en influx celui-là. Vous lancez pas dessus pour l'instant. Au niveau prix d'achat, ok, on va sur AliExpress vite fait pour voir ce qui se passe. Alors, calcétine orthopédicos. Et on va voir vite fait. Ok, ces trucs-là, ça coûte 1,95 €. Lui, il leur vend combien? Et ça se revend 9 € à peu près de ce que j'avais vu. Donc ça fait facilement un bon x4, x5 avec des petits coûts par achat. Je pense que ça peut très bien se faire. Au niveau du coup AliExpress Trend, en gros, il suffit d'aller dans le Dropshipping Center. Dès que vous créez un compte AliExpress, ça vous mettra ça. Et vous pouvez par exemple analyser le lien. Voilà, vous prenez ce lien-là, vous l'utilisez sur le Dropshipping Center concrètement. En faisant ça, c'est pas compliqué. Et en gros, vous allez pouvoir analyser le nombre de ventes en ce moment. Peut-être que vous allez voir que genre 5% des commandes sont faites sur la dernière semaine. Ça, c'est un très bon indicateur. Si vous avez moins de 2% des commandes qui sont faites cette semaine, ça veut dire qu'il n'est pas forcément en tendance. Par contre, je pense clairement que ce produit-là est un bon produit pour le coup. Du coup, ça c'est bon. Au niveau des recherches Google, on peut regarder protection talon 210, c'est pas excellent du tout. 260, c'est pas des mots-clés qui sont des ultra recherchés pour le coup. Il n'y a pas grand chose à aller chercher. Peut-être que euh, j'ai pas forcément pris le bon mot-clé. Ok, bah, le produit est pas très intéressant forcément sur Google Ads, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément beaucoup de concurrence. Au niveau concurrence, on va regarder sur AdSpy ou sur YouTube, sur Google, etc. Qu'est-ce qui se fait concrètement?
et c'est comme ça qu'on va pouvoir analyser un petit peu les produits. Alors encore une fois, je vais donner des indicateurs dans le sens où vous pouvez même aller faire une recherche Google Trends pour savoir un peu si le mot-clé, on va dire, même pas, il n'y a toujours pas de mode d'analyse, donc ce produit-là, c'est un petit peu dommage. Ok, il y a des bons indicateurs pourtant. Je pense qu'il n'a pas été saigné en France du tout. On va aller chercher un petit peu, et c'est des sujets qu'on pourra aborder largement dans les lives ou les trucs comme ça, la recherche de produits, car c'est effectivement compliqué. Je vais vous mettre en garde, il faut au moins toujours 2 ou 3 produits pour, euh, pour trouver le bon. Si vous avez de la chance d'en trouver un dès le début, tant mieux pour vous concrètement, mais c'est vraiment pas évident. Talon, sin between par exemple, on va rajouter le mois de juin pour voir s'il y a un concurrent en place. Ok, oui, ce concurrent là. 7000 likes, ok, bah c'est terminé. Dans ce cas-là, ça sert à rien de le refaire concrètement. Ça sert à rien de le refaire. Mais voilà, ok, en jouant juste une petite recherche comme ça sur la concurrence, on peut voir direct que concurrence, on est sur 3. Pour moi, le produit, c'est pas forcément utile de relancer maintenant. Ils ont arrêté leur pub en plus. Si on regarde un peu Bébé Skin, on va aller chercher, on va aller chercher leur nom. Bébé Skin, ouais, ils ont fait que cette pub-là. Ils ont fait que cette pub-là. Ok, c'est dommage, c'est bien dommage. Mais c'est à peu près comme ça en tout cas que moi je recherche les produits. Alors comme je vous ai dit, il faut au moins en général 3 ou 4 produits histoire de trouver le bon. Là vous voyez, euh, tous les indicateurs semblaient au vert. Et au final quand on fait une vraie étude de la concurrence, là j'ai même pas eu besoin de faire forcément une vraie étude, mais il suffit de voir qu'il y a un gros concurrent comme ça et ça sert pas forcément à grand chose de se lancer. Il se serait lancé, on va dire, il y a 3 4 mois, j'aurais pu le tester à la limite. Ou alors à la limite le tester dans d'autres canaux publicitaires. Je pense que ça aurait pu être sympa à tester en Snapchat Ads ou en influx pour le coup. Ça à voir si vous avez le budget forcément, parce que là cette recherche de produits normalement elle est faite pour tous, que ce soit bachelor ou master, donc vous pouvez vous la lancer mais avec des petits budgets ça va être compliqué. Après vous pouvez largement la placer en Google Shopping par exemple. Euh, voilà à peu près. Si j'ai d'autres indications, oui, en termes de concurrence aussi, s'il faut approfondir un petit peu, dites-vous qu'un 7000 likes comme ça, faudrait voir combien ils ont eu de vues. On va aller voir tout de suite combien ils ont eu de vues pour se donner une vraie idée un peu de la concurrence. Peut-être que c'est que ils ont target l'Inde ou des trucs comme ça pour se faire des. Non, c'est un vrai produit qui a bien marché pour le coup. Bravo à eux en tout cas pour cette belle performance. Vous pouvez trouver par exemple des produits avec 500 likes, comme je vous l'ai dit, qui font très peu de likes, mais beaucoup de ventes. Donc ça, il va falloir vraiment juger, on va dire, en termes de. Là, on a regardé, ils ont que cette ads là, mais il faut regarder un peu les autres ads. Si vous voyez qu'ils ont 10, 20 ads en cours à chaque fois, ça sert à rien, même s'ils ont peu de commentaires ou peu de likes sur les vidéos. Ça sert à rien de vouloir tenter ce produit. Moi, je pense qu'il faut, si vous voulez vous lancer sur ce genre de produit, il faut 2-3 concurrents maximum avec des petits taux de commentaires, des petits taux de likes, voir même si c'est des produits enfin, des produits qui sont peu likés, qui sont peu interactifs, etc. Ça peut être sympa de regarder les autres ads, par exemple, même si vous voyez qu'il y en a 2-3 concurrents, mais qu'ils ont 30 pubs qui tournent depuis 2-3 mois dessus, ok, c'est pas grave, vaut mieux passer à un autre produit. Même si vous pouvez faire beaucoup mieux en termes de site, en termes d'ads dessus, ça va être compliqué vraiment de se lancer sur ce genre de produit. Même si je maintiens que celui-là peut être vraiment sympa en influx pour le coup, à tester concrètement. Mais c'est à peu près comme ça voilà, que je fais ma recherche de produits. J'en liste facilement une vingtaine et après, en fonction des notes, que ce soit sur 7 ou sur 11, 12, 13, peu importe, il y en a toujours, on va dire, deux trois qui sont, on va dire, au top. Et à partir de ces 2-3, je fais vraiment une recherche un peu plus poussée de la concurrence. Je vais regarder sur Google s'il n'y a pas eu des anciens winners sur Facebook sur ce produit, parce qu'il y a une école comme ça en fait qui reprennent des anciens winners d'il y a 2-3 ans, et c'est une école qui est assez. Quand je dis école, c'est vraiment une tendance, on va dire plutôt, et c'est une tendance qui se défend dans le sens où enfin, les gens n'ont pas une mémoire de ouf. Un produit comme ça sur 2-3 ans, il va être oublié. Il n'y a qu'à voir par exemple les roues en influx ou les trucs comme ça qui sont reprises, on va dire, tous les 6 mois et ça marche toujours à chaque fois. Bon, là, on va pas reprendre des produits d'il y a 6 mois forcément puisque c'était l'hiver, mais vous pourrez retrouver des winners de juillet qui peuvent être très intéressants à relancer. Pareil, après, par exemple, ce produit-là, comme je vous ai dit, il a bien marché en France. Euh, Rien ne vous empêche d'aller le tenter en Espagne, même si on a vu le concurrent là-bas en Espagne ou aux US, des trucs comme ça peut être sympa, surtout que le niveau là-bas est beaucoup plus faible. On va quand même aller voir leur site web. Oui, vous pouvez en plus étudier ça. Bon, ça se voit qu'ils ont fait beaucoup de pubs par ici. Ils en font un petit peu moins à l'heure actuelle, je pense. Mais enfin voilà, vous pouvez étudier rapidement les produits comme ça. Après, ça va être toute une question de feeling. Il va falloir adapter votre feeling, hein, ou comme je vous ai dit, même si
produit à 12 sur 12, par exemple, vous avez sur 12 points à 12 sur 12, mais qui marche pas, c'est pas un drame, testez-en 2 ou 3. De toute façon, c'est une méthode qui marche sur le lot, on va dire, dans le sens où peut-être que vous aurez un fail d'un produit, un autre fail d'un produit juste après, mais après ça marchera parce que vous aurez fait une vraie méthode, vous aurez vraiment des indicateurs sur lesquels vous penchez, comme je vous ai dit dans les vidéos des erreurs à pas faire. Il faut surtout pas tomber dans l'émotion d'un produit. Ok, le produit me plaît, il est vraiment beau gosse, j'adore, ma grand-mère a trouvé que ça pouvait marcher, ma meuf a dit ouais ça va marcher c'est sûr. Non, surtout pas, nous on se base sur des indicateurs comme ça pour vraiment avoir de la matière et réduire au minimum les risques. Si vous suivez ça comme ça, vous allez vraiment beaucoup plus performer. Faites-en des listes de 20 par exemple par semaine et vous aurez facilement un ou deux winners à tester dans le lot, quoi. Et ça sera des winners qui seront en général beaucoup moins risqués que d'autres, dans le sens où vous testerez vraiment un ou deux produits qui sont top. Après, au niveau d'AdSpy, il va falloir vraiment que vous recherchiez vraiment pas le fond du panier, mais essayez pas de rechercher forcément des ads qui ont 10 000 likes ou qui sont tout le temps les mêmes. Vous allez voir si vos indicateurs sont les mêmes, vous les trouverez tout le temps. De toute façon, il y a des produits comme ça, comme le correcteur de posture, par exemple, l'épilateur à sourcils, qu'on voit vraiment généralement. Beaucoup de produits comme ça que vous allez voir. Et c'est vraiment en recherchant sur AdSpy, en se faisant une culture drop un petit peu. Par exemple, regarder les vidéos de gens sur YouTube qui donnent des winners ou des trucs comme ça. À chaque fois, ces produits-là, vaut mieux les éviter pour le coup, parce que tout le monde se lance dessus, etc. Et c'est des winners, en fait, ils donnent l'idée après que le winner ait déjà ait déjà rincé le marché concrètement, donc c'est inutile. Mais par contre, vous pouvez regarder les vidéos et ces produits-là pour vous dire, ok, bah, c'est des produits que je peux éviter concrètement, et essayer de trouver des produits un petit peu plus outsider, dans le sens où ils n'ont pas encore beaucoup de likes, ils sont pas encore très pétés. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui les a lancés, il avait peu de budget, il a suivi la formation de Yomi, donc il a un site claqué, des pubs claquées, et on peut le dégommer en deux deux. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et on se retrouve pour la recherche avec budget.